Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons partager un sujet dans la Bible que je l'ai intitulé « L'homme que Dieu utilise ». Notre thème d'aujourd'hui, c'est « L'homme que Dieu utilise ». Pourquoi je dis « l'homme que Dieu utilise » ? C'est parce que Dieu cherche des hommes et des femmes pour utiliser pour sa gloire. Je dis que Dieu cherche des hommes et des femmes pour utiliser pour sa gloire. La gloire doit toujours revenir à Dieu et non à nous. Par exemple, si vous êtes mandaté quelque part pour une mission, lorsque vous allez faire votre mission correctement, vous devez retourner à la personne qui vous a mandaté pour lui donner des comptes à rendre. Et la personne, qu'est-ce qu'il va faire? Il doit être réjoui, content. Donc la gloire revient à la personne qui vous a mandaté. Et ici, je parle que l'homme et la femme que Dieu veut utiliser. Donc, c'est-à-dire que Dieu, il est dans la recherche des hommes et des femmes. Mais pour accomplir ou pour répondre à cet appel, nous devons être disponibles. Nous devons être disponibles. Est-ce que nous sommes disponibles? Est-ce que nous sommes prêts à être des hommes et des femmes que nous voulons que Dieu nous utilise? Est-ce que je mets mon corps, je mets ma vie, je mets tout ce qui est à moi, ma disponibilité, tout, que je puisse être l'instrument que Dieu veut utiliser? Deuxième chose que nous devons savoir, Dieu a toujours des provisions. Dans la maison de Dieu, il n'y a pas de manquement. Il n'y a rien qui manque. Il y a toujours des provisions. Abraham, il voulait sacrifier son fils. Dieu, qu'est-ce qu'il a dit à Abraham? Tourne-toi derrière. Élie a pleuré. Il a dit, Seigneur, il reste que moi. L'Éternel, qu'est-ce qu'il a dit? Il y a encore 6000 qui n'ont pas encore réfléchi les genoux devant le Baal. Et si nous allons parler de David, je parle d'abord de David avant qu'il soit roi et après qu'il est devenu roi. Le contexte ici, c'est-à-dire que les peuples d'Israël cherchaient à avoir un roi. Si nous revenons dans l'histoire des juges, à un moment donné, la Bible dit que non, dans Israël, il y avait plus de juges. Donc, c'est-à-dire que chacun d'eux faisait n'importe quoi, faisait comme il veut. Alors, les peuples, ils ont voulu un roi. Et Dieu a dit que comme vous cherchez un roi, je vous donne un roi selon votre cœur. Or, les peuples doivent toujours être sous l'autorité de Dieu, à l'obéissance de Dieu et selon la volonté de Dieu. Comme le peuple avait voulu un roi, le Seigneur les a donné un roi. Pas n'importe qui, mais selon les cœurs aussi des enfants d'Israël, les rois Saoul. Mais je vais parler de David, l'homme que Dieu utilise. Et notre Dieu a la recherche toujours des hommes et des femmes pour sa gloire. Nous allons lire dans 1 Samuel, chapitre 16, du verset 1 à 23. Bien-aimé le Seigneur, je lis la parole de Dieu. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cessera-t-il de pleurer sur Saoul? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je te verrai chez Issa à Bethlamite. Car je vis ses fils, celui que je désire pour un roi. » Le désir de Dieu. Dieu cherche quelqu'un. Mais lorsque Dieu cherche, il trouve. Quand il trouve, la personne doit correspondre. La personne doit répondre à l'appel. La personne doit correspondre aussi au caractère de ce que Dieu cherche. C'est-à-dire qu'il faut avoir aussi un caractère. Quels sont les caractères? Quels sont les critères? Qu'est-ce qu'il y avait David de spécial? Déjà, étant qu'humain, nous possédons quand même quelque chose en nous que Dieu a mis en nous. C'est-à-dire que
Si par exemple tu es doué à quelque chose, Dieu va utiliser ton intelligence ou ta connaissance par rapport à ce que toi tu connais. C'est comme ici David. David, il était qui? Il était un berger. Qu'est-ce que Dieu a fait? Comme il était un berger, Dieu a utilisé uniquement ce qu'avait déjà David. Je poursuis la lecture. Alors, Samuel dit, comment irai-je? Saoul l'apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit, tu amèneras avec toi une jeunisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Issa au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire. Je te ferai connaître ce que tu dois faire. Alléluia. Ce que tu dois faire. Et tu oindras pour moi celui que je te dirai. C'est Dieu qui va dire au Samuel qui va oindre. Ce n'est pas que moi, je dois décider qui je dois placer et pour oindre comme serviteur de Dieu. C'est un appel. Pour servir Dieu, même pour être un diacre, c'est un appel. Dieu doit parler à son serviteur. Et c'est le serviteur qui va dire que non, voilà, mon frère, ma sœur, Dieu vous a choisi pour le servir. Ce n'est pas que je me réveille, j'ai choisi les gens selon ma volonté à moi. Bien-aimé dans le Seigneur, non. Ça, ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. L'Éternel a dit, tu inviteras Issa au sacrifice, je te ferai connaître. C'est Dieu qui va faire connaître. Et non moi, et non toi, et non les pasteurs, mais c'est Dieu qui va faire connaître qui placera. Connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Nous sommes au service de Dieu. La Bible est claire ici. Tu oindras pour moi, c'est-à-dire que Samuel doit oindre l'homme que Dieu a choisi. Ce n'est pas que l'homme que Samuel a choisi selon la volonté de Samuel ou selon ce que Samuel pense. Parce qu'il y a aussi les pensées de Samuel. Mais les pensées de Samuel n'ont pas de place. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes des mandatés. Dieu nous envoie. Nous devons accomplir selon la volonté de Dieu. Pas de changer la mission de ce que Dieu nous a confié. Ici, Dieu a confié Samuel une mission. Mais Dieu n'a pas dit à Samuel que non. Dès que tu arrives là-bas, tu vas oindre un tel. Dieu a dit que non, je te ferai connaître. C'est lui qui va me faire connaître. Quel est mon destin? Qu'est-ce que Dieu veut de moi? C'est de la même chose aussi, bien aimé dans le Seigneur. C'est Dieu qui va te faire connaître. Où te placer? Où est ta place? Samuel fit ce que l'Éternel avait dit. Et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville courirent, effrayés au devant de lui et dirent, ton arrivée annonce tel quelque chose heureux. Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Issa et ses fils. Et il invita au sacrifice. Lorsqu'il rentra, il s'est dit en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Ça, c'est ce qu'on appelle l'apparence. L'homme regarde ce qui frappe, bien aimé dans le Seigneur. Dès qu'il a vu les frères de les frères de David, il a dit que où est l'Éternel est là devant moi. Ce n'est pas. Alléluia. Regardez la suite. L'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence. Premier point. Bien-aimé dans le Seigneur, l'apparence est une trompeuse. L'apparence est une trompeuse. Combien de fois des gens, tu les vois, tu dis que lui vraiment, il n'y a rien à dire. C'est l'apparence. Pourquoi l'Éternel a dit à Samuel? C'est parce que Samuel, lorsqu'il a vu les frères de David,
Il a dit que certainement, cet homme qui est devant moi, c'est lui le roi. Mais quelle a été la réponse de Dieu? Parce que lorsque Samuel a dit, il a dit ça à l'intérieur de lui. Il n'a pas prononcé. Mais Dieu tellement qu'il est quelqu'un qui sonde le cœur, parce que c'est lui notre créateur. Il nous connaît bien. Il a entendu ce qu'il disait Samuel dans son cœur. Dieu, qu'est-ce qu'il lui a dit? L'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai quoi? Rejeté. Les frères de David aussi, il était beau. Hein? Il était beau. Il avait une taille vraiment magnifique. Il n'y a rien à dire. C'est pour cela que Samuel, lorsqu'il a vu cet homme, il a dit que waouh, il est beau cet homme. Quelle taille! Ah, c'est lui le nouveau roi. C'est lui le remplaçant de Saoul. Bien-aimé dans le Seigneur, l'apparence. L'apparence. Dans la providence de Dieu, il y a toujours quelque chose à côté. Dieu met toujours quelque chose à côté. Or, c'est quoi l'apparence? Les gens jugent par rapport à l'apparence. La tenue, autre chose, la beauté, la taille. Or, l'apparence nous conduit dans l'erreur. Combien de gens dans nos églises, combien de gens dans nos boulots, combien de femmes et des hommes dans le couple, c'est parce qu'il était beau ou elle était belle, ou parce que dans l'église, je vois que frère un tel, il est beau, sœur un tel, il est beau, je lui confie des responsabilités à l'église. Il faut qu'il soit dans le service des protocoles, il faut qu'il soit dans le bureau paroissial. C'est parce qu'il est beau, il est belle. Pour tirer quoi? Pour tirer les gens. Or, c'est des mouches. Dieu ne regarde pas l'apparence, mais Dieu sonde les cœurs. Qu'est-ce qu'il dit? Il a dit, méfie-toi l'apparence, je l'ai rejeté. Ne regarde pas sa taille, ne regarde pas sa beauté, ne regarde pas sa tenue, comment il est habillé. Il est toujours bien habillé, bien parfumé. Est-ce qu'il reflète le parfum de Christ en lui? Est-ce qu'il reflète le caractère de Dieu en lui? Est-ce que cet homme qui est beau, cette femme qui est belle, est-ce que elle dégage ou il dégage le parfum de Christ? Je l'ai rejeté. L'Éternel, regardez la suite, au verset 7. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Nous, les pensées de l'homme ne sont pas les pensées de Dieu. L'homme juge toujours par l'apparence. L'homme fréquente toujours des gens qui ont d'argent, qui sont belles, beaux, belles. C'est ça, c'est ce que nous, on juge toujours. On considère toujours, si je marche avec quelqu'un qui est beau, je vais devenir aussi comme lui peut-être. Si je marche avec quelqu'un qui est belle, je vais devenir aussi comme elle. Mais l'Éternel ne considère pas ça. Devant Dieu, ta beauté, ton argent, tout ce que tu as n'a pas de place dans les spiritualités. Dans l'esprit, il n'y a pas de place. Voilà la raison pour laquelle Ecclésiaste et Salomon dit vanité des vanités. Je vais poursuivre ma lecture pour gagner le temps. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe aux yeux. C'est comme Adam et Ève. Ève, qu'est-ce qu'il a fait? Lorsque Ève, il a vu le fruit, qu'est-ce qu'il a dit? C'est beau à manger. Parce que la fruit, cette fruit-là, il était belle. Dès que Ève a vu cette fruit-là, elle dit, cette fruit-là, c'est magnifique. Même pas manger. C'est juste la beauté de l'extérieur des fruits. Or, à l'intérieur des fruits, il y avait quoi? C'était la mort. Sans le savoir. Combien dans nos églises, nous sommes en train de s'aimer la mort? Combien? C'est parce que des gens qu'on met sur le service des protocoles, ils n'ont même pas, comment dirais-je, ils n'ont pas la spiritualité en eux. C'est parce qu'elle est belle, c'est parce qu'il est beau, je le place par là. On entraîne la mort dans l'église. C'est parce que c'est l'apparence. Ne faisons pas comme ce qu'elle avait fait Ève. En voyant les fruits,
Il dit que non, c'est bon à manger. Mais oui, mais c'est bon à manger. Engendre quoi? La mort après derrière. L'homme considère, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu sonde les cœurs. Dieu veut que nous ayons un cœur circoncis. Nous devons avoir un cœur circoncis. Quelqu'un qui a un cœur circoncis, c'est lui-là que Dieu cherche pour utiliser pour sa gloire. Que Dieu vous bénisse. Prochainement, nous allons développer la deuxième partie de l'homme que Dieu utilise. Nous allons parler de l'apparence, nous allons parler de que Dieu intéresse beaucoup à qui. Comment l'élection de David s'est arrivée qu'il soit le roi. Et combien de temps David a resté. L'homme et la femme que Dieu veut utiliser doivent avoir de la patience. Que Dieu vous bénisse.